Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre un moment de partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de sorte que nous puissions partager comment savoir prier. Savoir prier, ce n'est pas quelque chose de simple pour les uns. Parfois, c'est beaucoup compliqué pour les autres. Mais il y a tous celles et ceux qui ont la facilité de prier le Seigneur. Pour cette catégorie de bien-aimés, il n'y a pas beaucoup de soucis. Malheureusement, il arrive, certains chrétiens, ils vont parfois trop loin dans la prière. Nous allons lire un passage dans la Bible qui parle au sujet de la prière. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 5 jusqu'à 13. Je vais demander à notre frère de faire la lecture et à partir de là, nous allons avancer. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 6, verset 5 à 13. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'en force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles de la règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. La lecture que nous venons d'entendre, le Seigneur ne nous demande pas de copier cette prière, mais c'est une prière qui nous sert comme une formule, un squelette. C'est à partir de cette prière nous allons évoluer dans nos prières quotidiennes. Chapitre 6, dans le verset 10, il commence par « Notre Père, donne-nous, pardonne-nous ». On voit bien qu'il parle au pluriel. Bon, la question qu'on peut se poser, est-ce que le Seigneur parle au pluriel puisqu'il s'est dirigé aux disciples, puisqu'ils étaient 12, ou bien parce que c'est de cette manière-là devons-nous prier. Je pense que la prière serait plutôt collective. Donc lorsque nous prions, notre prière ne doit pas se focaliser seulement pour nous ou bien notre entourage,
c'est aussi important que notre pensée va au-delà. C'est pourquoi Jésus dit, notre Père, donne-nous. Très souvent, il y a des gens qui se sentent seuls. Il y a des gens qui se sentent abandonnés. Il y a des gens qui sont pratiquement écartés dans l'échelle de la société. Les sans domicile fixe, c'est que nous passons dans la rue, parfois nous regardons. Qui devait prier pour ces gens-là? Nous voulons bien qu'ils adhèrent au Christ, nous voulons bien qu'ils découvrent Jésus-Christ. Mais comment la compassion du Seigneur pourra se manifester si nous qui avons la grâce, nous les mettons de côté? L'enseignement que le Christ vient de nous dire dans l'évangile de Matthieu, lorsque nous prions, la prière doit être intime. Il dit, entre dans ta chambre, prie ton Seigneur, parle ce que vous avez à parler au Seigneur. Ne soyez pas comme des hypocrites qui prient dans la rue pour que les gens y voient. C'est vrai. Prier dans la rue, ce n'est pas interdit. Nous sommes libres de prier où nous voulons prier. Mais la Bible nous dit, lorsque nous prions, dans notre cœur et dans notre pensée, ne faisons pas pour que les gens nous voient, que nous sommes bons, nous savons prier et que les gens ils doivent nous imiter. Voilà le bon exemple. Donc la prière de démonstration. La prière, c'est quelque chose d'intime. On voit bien plusieurs fois lorsque Jésus cherchait le Père, il s'isolait toute seule dans les montagnes. Lorsqu'il devait prier, en faisant des jeûnes, il était seul avec le Père, en train de manifester ce qu'il voulait vient de son Père. Donc, bien aimé, la prière, c'est quelque chose d'individuel. Et la plupart de nous, la prière s'est transformée à une sorte de demande de matériel à notre Père. Dieu n'est pas un distributeur de biens matériels. Par définition, Dieu, pour nous, c'est un Père. C'est comme un enfant, nous, lorsqu'un enfant se dirige à son Père, c'est de cette façon-là que nous dirigeons lorsque nous parlons à notre Père qui est aux cieux. Tel que la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, notre Père qui est aux cieux. Certes, Dieu n'est pas un distributeur de chances. Dieu n'est pas là pour distribuer des biens matériels, pour donner des chances aux gens, aux uns et pas aux autres. Non, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Et nous devons savoir demander. Il y a des choses qui est de nature à Dieu de nous les donner, et il y a des choses qui n'est pas de nature à Dieu de nous les donner. La Bible nous dit que Jésus condamne la prière des païens. Parce que prier, pour beaucoup de païens, c'est demander, plusieurs fois demandant, en pensant que le fait de répéter, Dieu les concédera ce qu'ils demandent. Bien sûr qu'il peut avoir une place dans nos demandes.
il nous arrive, oui, à prier, que le Seigneur nous demande et que nous demandons quelque chose à notre Père qui est aux cieux. Mais il ne faut pas s'attendre que Dieu viendra exactement nous apporter ce que nous avons demandé, cette chose-là. Prenons un exemple. Il y a une certaine façon de prier, surtout dans les prières d'intercession, qui voulait nous faire croire. Lorsque nous prions et nous répétons les mêmes mots en nombreuses reprises, le Seigneur exaucera notre prière. Le simple fait de répéter, de crier en nombreuses reprises suffisait pour que notre prière soit exaucée. Ou bien nous avons des congrégations ou bien des manifestations religieuses qui se passent parfois dans des stades, dans des grands espaces, où beaucoup de chrétiens se réunissent pour prier pour une certaine cause, en faveur de la famine, quelque part dans le monde, contre la famine, pour la paix, ou bien pour des gens qui sont malades. Ce n'est pas mauvais, c'est bien que les chrétiens se réunissent et prient le Seigneur pour que la grâce de Dieu puisse se manifester. Ce n'est pas condamnable. Pense-t-on vraiment, c'est en fonction des nombres des chrétiens qui prient, Dieu donnerait à manger ceux qui ont de faim, ou bien guérirait ceux qui sont malades, ou bien donnerait la paix là où il y avait la guerre? Ou bien pouvez-vous croire? Lorsque votre enfant est malade, Dieu attend que vous priez pour qu'il vienne au secours de votre enfant. Ou bien Dieu attend que vous priez plusieurs fois, répétez, insistez, répétez. Et en fonction de la prière que vous avez faite, le Seigneur viendra sauver votre enfant. Je pense qu'au départ, Dieu, il est amour. C'est un Dieu de bonté et Dieu de fidélité. Lorsque notre enfant est malade, Dieu, il le voit. D'abord, Dieu, il aime votre enfant. Dieu, il nous aime. C'est un Dieu de grâce. La plupart des temps, ce que nous bénéficions, ce n'est même pas parce que nous avons demandé. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et notre prière n'a pas forcément la nécessité d'être une prière avec un bon français, ou bien bon anglais, ou bien bon portugais, avec un accent agréable à entendre. Non. Dieu, il est loin de là. Il suffit de demander, Seigneur, il y a là mon enfant qui est malade, j'aimerais qu'il guérisse. Et Dieu, il connaît nos cœurs et nos pensées. Mais n'attendons pas de chercher la face de Dieu lorsqu'il y a quelqu'un dans la famille qui est malade ou il est dans le besoin. Priez sans cesse, dit l'Évangile. Soyons vigilants. C'est-à-dire, nous devons chercher de rester en communion avec le Seigneur, en respectant ses lois et ses recommandations. C'est-à-dire, chercher la sainteté.
cherchez d'abord à faire la volonté de notre Père. Et après, tout ce que nous avons besoin nous sera accordé de grâce. Lorsque nous prions, lorsque nous allons à l'église, nous n'allons pas à l'église pour devenir des riches, pour avoir une belle vie. Non, on va à l'église pour vivre en communauté, pour écouter la parole, pour préparer notre place dans les lieux très hauts. Oui, l'église nous instruit en communauté, c'est mieux que rester seul. Mais il faut d'abord que nous marchions dans la sainteté, être sincères avec le Seigneur. Et lorsque les tribulations, les épreuves viendront, le Saint-Esprit est là. Il ne nous laissera pas pâtir dans ces difficultés. Parce que nous étions déjà bien préparés à l'avance. Oui, nous pouvons organiser des cultes et prier à haute voix et crier. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, doit habiter en nous. Même si vous criez, même si vous répétez autant que tu voudras, même si vous gênez, même si vous roulez par terre pour montrer que vous priez vraiment le Seigneur, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous êtes vide. Entendez peut-être la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il fait grâce à qui il veut. Amen, amen. Mais ne confondons pas la grâce et le salut. Ce sont deux domaines différents. Amen. La grâce peut vous apporter le salut ou pas du tout. Vous pouvez être guéri de maladies. Il n'y a pas que des chrétiens qui sont guéris de la maladie. Il n'y a pas que des chrétiens qui trouvent de bons travail. Il y a aussi des mauvais. Ce n'est pas ça notre but lorsque nous prions le Seigneur. Cherchez la sainteté, cherchez la paix. Soyez sincères lorsque vous priez le Seigneur. Parce que lorsque vous faites de l'hypocrisie, le Seigneur, il connaît ton cœur, il connaît ta pensée. Je peux tromper les autres qui me voient, mais je ne tromperai jamais le Père Céleste. Alléluia. Je vais demander à notre frère de lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Oui, j'ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas un distributeur de matériel. Les prières des demandes, ce n'est pas vraiment très chrétien. Mais vous pouvez me contredire, mais voilà, Luc 11, 9, il dit, demandez, frappez. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Mais si vous lisez l'évangile de Luc jusqu'à la fin, que dit la Bible? Il ne dit pas que Dieu vous donnera ce que vous avez demandé. Il dit, le Saint-Esprit vous accordera à celui qui lui demande. Donc, Dieu, il vous enverra le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même. Il viendra habiter avec vous. Il marchera avec vous.
dans ces parcours difficiles que vous pouvez vous trouver, donnez votre vie à Dieu. Il ne suffit pas de prier, mais il faut aussi montrer que le Seigneur habite en vous par les actions du Saint-Esprit. Procurez la paix, ayez l'amour avec les autres, manifestez la joie, la justice, la consolation. Dieu, il est amour. Dieu nous connaît. Tout ce que Dieu attend de nous, que nous faisons de sa volonté. C'est la première condition. Sa volonté. Et nous verrons l'accomplissement de ce que nous sommes en train de chercher. Lorsque nous avons dans les besoins, il vient, il nous accompagnera dans notre chemin, dans les difficultés de tous les jours. Il est là, même si nous avons le sentiment que nous sommes seuls, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est avec nous. Mais pour autant que nous soyons dans la sainteté, nous marchons dans la crainte. Prier, c'est simplement nous aide à transformer. Peu importe les mots, peu importe votre position sociale, Dieu ne regarde pas si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es un intellectuel, si tu es un analphabète. Devant Dieu, il n'y a pas ça. Dieu nous regarde tel qu'il nous a créés. Nous pouvons chercher dans le monde à changer la logique. Et très souvent, nous aimons que les événements s'accordent avec notre désir. Ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous et ce que nous attendons exactement que ça se passe. Dans le moment où nous voudrions. Non, mais Dieu n'agit pas en fonction de nos besoins. C'est un Dieu de circonstances. Il se peut que dans le moment où vous êtes dans les besoins, Dieu il trouve que ce n'est pas le moment opportun. Mais demandez aussi ce qui est de sa nature de donner. Ne demandez pas n'importe quoi à Dieu. Ne priez pas Dieu qu'il y ait de la neige en pleine saison d'été. Alléluia, alléluia. Mais oui, Amen, amen. restez simplement dans la sainteté. Parce qu'il accomplit beaucoup plus d'actions de grâce dans nos vies sans que nous ne nous rendons même pas compte. La plupart du temps, nous ne réalisons pas. Nous les réalisons seulement lorsque nous étions dans un danger et on a échappé le danger. Oui, à ce moment-là, nous, on réalise que le Seigneur nous a sauvés. Surtout lorsqu'on est très malade, on sort de la maladie, on dit oui, le Seigneur nous a sauvés. C'est vrai. Prier, c'est juste recevoir de Dieu et de se sentir envoyé en mission. Et si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous mettez votre prière en pratique. Et là, vous verrez la main de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour que le Christ a manifesté sur la croix, demeure sur vous tous, d'éternité à éternité. Amen.